Alors, depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous mis en application? On avait parlé justement de comment augmenter sa valeur. Aujourd'hui, nous allons parler de comment accélérer son business quand on n'est plus motivé, parce que ce n'est pas parce que vous êtes conscient de la valeur que vous avez, de la valeur que vous pouvez apporter sur le marché, que vous allez être motivé au quotidien et surtout que vous allez accélérer votre business. Donc, si vous vous connectez pour la toute première fois, que ce soit en direct ou en replay, bienvenue pour ces Self-Leadership Mastery. Et je reviens de Houston, au Texas, où je participais à l'événement qui s'appelle Power Networking Conference, qui a été créé il y a 18 ans par George Fraser et qui a pour vocation vraiment de permettre aux entrepreneurs, mais aussi aux managers, parce qu'on avait pas mal de personnes qui étaient dans le corporate, dans les grandes entreprises, vraiment de développer effectivement le networking, mais d'aller à un niveau de développement personnel et professionnel au-delà de la norme, vraiment viser l'excellence pour pouvoir être performant et réussir comme ils le souhaitent. Et donc, c'est vraiment, certains d'entre vous se posent la question, mais Farida, pourquoi ne pas te contenter de regarder des vidéos sur Facebook ou pourquoi ne pas juste participer à des événements en France? Mais je vous assure, et j'en parlerai lundi dans le Mastermind, donc tout à l'heure, je vous donnerai le lien pour vraiment que vous inscriviez tous, mais ce n'est pas ce que vous vivez quand vous êtes là-bas sur place, n'a rien à voir avec ce que vous allez vivre quand vous êtes tout seul devant votre écran d'ordinateur. C'est vraiment important. Et donc, même moi, une autre raison qui m'a motivée à y aller, c'est que mon dernier séminaire remontait au mois de février, où j'étais à Miami à 10X. Et donc, c'est vrai que en fait, on revient d'un séminaire, on est au top, on est vraiment motivé, on accélère. Et puis, petit à petit, en fait, parce que c'est notre environnement, on va voir cette baisse d'énergie qui va se mettre en place. Et vous devez être conscient de tout ça. Et un excellent exemple, c'est de vous dire, pourquoi vous mangez tous les jours? Vous vous êtes réveillé, vous avez pris votre petit déjeuner, pourquoi vous allez manger à midi? Le soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez dîner. Et vous allez continuer ça jour après jour après jour. Pourquoi? Dites-le moi en fait. Pourquoi vous mangez 3 fois par jour, tous les jours, depuis votre naissance? Qui peut me le dire? Allez, n'ayez pas peur. Dites-moi pourquoi vous mangez 3 fois par jour, tous les jours, depuis votre naissance, par faim et par habitude. Donc, regardez ces deux exemples. On est formaté à manger comme ça, un carburant. Donc, c'est exactement la même chose pour les séminaires. Votre esprit a faim. Que vous en soyez conscient ou pas, ça c'est autre chose, mais votre esprit a faim et il veut être nourri régulièrement. L'habitude, plus vous prenez l'habitude de nourrir votre esprit régulièrement, plus il va en redemander. Le carburant, votre esprit a besoin de carburant. À un moment donné, le fait de rester dans le même environnement tout le temps, j'ai envie de dire, il a besoin d'énergie, il a besoin de nouveautés, il a besoin d'énergie pour se mettre en mouvement, pour avancer, maintenir l'équilibre du corps en respectant ses besoins. Donc, de la même manière, votre corps a besoin d'équilibre, a des besoins, votre esprit a des besoins en fait. Et votre responsabilité, c'est de les nourrir. Maintenant, pourquoi vous vous lavez tous les jours? Pourquoi vous vous douchez tous les jours? Pourquoi vous vous brossez les dents plusieurs fois par jour? Tous les jours, depuis votre naissance. Pourquoi ne pas juste vous dire, Farida, je me suis douchée une seule fois et c'est fini pour le reste de ma vie? Et pour celles qui sont mamans et qui ont leurs enfants qui vont jouer dans la boue toute la journée, pourquoi leur sort quand vous lui dites, non, tu vas d'abord te doucher avant de passer à table? Sensation de renouveau après une douche. On sentirait le phoque pour effacer les impacts du passé. Donc, c'est exactement la même chose avec votre esprit. D'accord? Le fait de partir à un séminaire comme ça pendant quelques jours, votre esprit, il a la sensation de ce renouveau. C'est comme s'il avait pris une douche. Votre esprit, c'est la même chose en fait. Il y a de la pollution naturelle intrinsèque à nous-mêmes
qui n'a même rien à voir. Mais parce qu'en fait, pendant qu'on dort, il y a plein de choses qui se passent. Quand on est dans le métro, il y a plein de choses qu'on capte. Quand on est soi-même avec nos pensées, ça crée plein de choses en fait. Donc le fait de régulièrement participer à un séminaire, bah justement, ça nous empêche de sentir le fog, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Effacer les impacts du passé, c'est exactement la même chose. Donc pourquoi vous prenez soin de votre corps à ce point en le nourrissant, en le lavant plusieurs fois par jour, tous les jours depuis votre naissance, mais votre esprit, parce que vous êtes d'abord un esprit spirituel, juste dans un corps physique, c'est-à-dire que votre corps physique obéit à votre esprit, vous ne vous en occupez même pas. Donc, pour celles qui font du développement personnel tous les jours, ça va, mais pour certains, même pas. Si vous en avez déjà fait une fois par mois, c'est déjà génial. Donc, vous vous rendez compte, on prend soin de notre corps, mais notre corps n'est juste le véhicule. Si on n'a pas un bon esprit derrière, notre corps va faire n'importe quoi. Notre corps va faire n'importe quoi. D'accord? On va avoir du mal à contrôler notre corps. Là, j'étais à Houston et je parlais avec un homme d'affaires, chef d'entreprise. Et c'est vrai, bah, au fur et à mesure des années, on est devenus très proches et tout. C'est ça aussi l'impact des séminaires, c'est que vous allez vous tisser des liens, même si vous ne vivez pas dans le même pays, même si on ne s'appelle pas trop entre les PNC. Mais une fois par an, bah, voilà, c'est notre rendez-vous, on se retrouve, on s'update et tout. Et donc, on voit petit à petit cet homme qui se hisse, qui réussit et me dit, mais Farida, j'ai un gros challenge en fait, parce que je suis devenue un homme puissant qui réussit, j'ai toutes les femmes qui courent après moi, mais je suis déjà mariée et j'aime ma femme. Mais ça, j'ai du mal en fait. Soit je vais être sursollicitée. Donc, il se rend compte que même avec une bonne intention, il a du mal à gérer son corps. Donc, pour gérer son corps, vous devez d'abord gérer votre esprit. C'est votre esprit qui va commander à votre corps. Mais si vous ne vous occupez que de votre corps et jamais à votre esprit, ce genre de faiblesse que vous avez, vous n'allez jamais pouvoir les arrêter ou comment on dit ça en fait? Les contraindre. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça en fait. On va parler de la démotivation et on va parler du business en fait. Parce que certains d'entre vous, bah, soit votre business est en train de stagner ou décélérer parce que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez démotivé, ou certains vous vous rendez compte que vous êtes démotivé et vous ne voyez pas l'impact que ça va avoir sur votre business. D'accord? Donc là, on va faire une petite évaluation sur une échelle de 1 à 10, puisqu'on vient de finir le premier semestre. Quel est votre taux de satisfaction, votre degré de satisfaction par rapport à ce que vous avez mis en place dans votre business? D'accord? Et si vous n'êtes pas du tout entrepreneur et que vous n'avez pas du tout l'intention de devenir entrepreneur, vous vous focalisez sur votre carrière. Donc 10, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, vous êtes 100% satisfait de la trajectoire, de la dynamique dans laquelle vous êtes dans votre business ou dans votre carrière. Et 0, vous n'êtes pas du tout satisfait. Donc faites cette évaluation pour vous-même. Où est-ce que vous en êtes? 7 sur 10. Et pour les autres? Faites cette évaluation, c'est vraiment important. Et je vais vous montrer du coup comment tout ce qu'on va voir là, ça va vous aider. OK. Pour les autres, quoi d'autre? 5. Donc, pensez à votre entreprise, pensez aux objectifs que vous étiez fixés au début d'année. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre entreprise? Est-ce que ça correspond? Est-ce que vous avez les résultats que vous voulez? Est-ce que ça grandit comme vous voulez? Où est-ce que vous en êtes? Si vous n'êtes pas d'entreprise, faites-le par rapport à votre carrière professionnelle. Si vous ne pouvez pas mesurer, et c'est très intéressant parce que lors de Georges Fraser, c'est un des speakers que nous avions à Weekend United à Paris l'an dernier, et donc le fondateur de PNC, et donc c'est vrai que PNC est majoritairement à 99% destiné à la communauté afro-américaine. Il y a des Blancs, bien sûr, qui participent, mais sa mission à lui, c'est vraiment d'aider les Afro-Américains à se hisser à un autre niveau de richesse globale, pas juste financière, mais dans le domaine de la santé, des relations et tout. Et il nous donnait des statistiques, en fait, sur
comment la communauté afro-américaine, quelles sont les inégalités en termes de revenus, en termes d'accès à l'immobilier, en termes d'accès à la richesse. C'était stupéfiant. Et je vous en montrerai quelques-unes je vous montrerai ça dans les prochains webinaires que je ferai. Et je lui disais, à la fin, je suis allée voir, je dis, c'est intéressant parce qu'en France, il est interdit d'avoir ce genre de statistiques. On ne peut pas mettre en place des statistiques ethniques. Donc, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, en France, il n'est pas autorisé d'avoir des statistiques. Et c'est vraiment dans la conversation où je n'y avais jamais pensé. Je me suis dit, mais tiens, on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas mesurer. Parce que comment vous allez savoir si vos efforts portent leurs fruits ou pas si vous ne savez pas quel était votre point de départ ni quel est votre point d'arrivée? D'accord? Donc, si je vous demande d'évaluer où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, c'est pour que quand vous allez mettre en place ce que vous voyez dans les SLM, ce que vous voyez dans le MMA, ce que vous voyez dans Métamorphose, ce que vous voyez dans mes différents programmes, PPC, etc., vous soyez capable de dire, avant j'étais à ça, voilà ce que j'ai mis en application, aujourd'hui j'en suis là. Donc, ne laissez pas le fonctionnement de la société qui va interdire de mesurer les choses. Vous pouvez mesurer les choses dans votre vie. Et c'est votre responsabilité. Et mesurez tout. Mesurez tout. Typiquement, je suis montée sur la balance parce que je pesais mes valises pour être sûre que j'étais dans mes 23 kilos. Et je me suis rendu compte que, mais ouais, j'ai pris du poids en fait. Je n'avais pas mesuré, je ne connaîtrais pas mon poids il y a quelques mois, je n'aurais pas réalisé en fait que j'ai pris des kilos. Donc là, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Qu'est-ce qui fait que là, j'ai pris du poids? Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'était pas intentionnel? Qu'est-ce que j'ai fait en plus que je ne faisais pas avant? Et c'est comme ça que vous pilotez. D'accord? Donc, mesurez tout dans les différents domaines de votre vie et comme ça, chaque fois que vous prenez un nouveau programme de coaching, vous lisez un livre, que vous mettez quelque chose en place, vous êtes capable de mesurer le point d'arrivée. Et c'est comme ça que vous allez savoir. Certains d'entre vous, vous me dites, oui, mais Farida, le développement personnel, ça ne marche pas avec moi. C'est parce que vous n'avez pas mesuré quel était votre point de départ et vous n'avez pas mesuré le point d'arrivée. Et donc, comme il y a du flou, vous n'êtes pas capable. Vous vous fiez à votre ressenti, mais notre ressenti nous trompe. D'accord? Donc, chacune d'entre vous, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, où en êtes-vous? Si vous deviez évaluer au niveau professionnel où est-ce que vous en êtes, d'accord, sur une échelle de 1 à 10, 10 c'est que vous êtes très satisfaite du niveau dans lequel vous êtes dans votre entreprise ou dans votre carrière, 0 pas du tout, vous me direz quoi? D'accord, 7 sur 10 en immobilier, d'accord, et 3 sur 10 pour la partie travail salarié. OK. Les choses nouvelles sont bien lancées, mais les fondamentaux sont un peu délaissés. D'accord? Pour les autres. C'est intéressant parce que certains d'entre vous, vous n'osez pas répondre. Posez-vous la question, pourquoi vous n'osez pas répondre? Il n'y a pas une question de bien ou de mal. C'est juste pour vous dire où est-ce que vous vous situez. Et comme ça, ce qu'on va voir, parce que moi, je ne veux pas juste que vous connectiez pour vous connecter. Certains, vous vous connectez par habitude. Les SLM sont devenus une béquille et je ne veux pas ça. D'accord? Je veux avancer. Je veux vraiment que vous voyez des changements radicaux dans votre vie, qui est une vraie métamorphose. Donc, la question, je répète, sur une échelle, nous sommes maintenant fin juin, nous avons fini le premier semestre et nous sommes en train de faire le bilan. Focalisez-vous par rapport à votre entreprise ou par rapport à votre carrière. Où est-ce que vous vous situez? 10, c'est que vous êtes satisfait des résultats de ces 6 derniers mois. Et 0, c'est que vous n'êtes pas du tout satisfait. D'accord? Et maintenant, posez-vous la question. Quand on va refaire le bilan dans 6 mois, imaginez-vous à combien vous avez envie d'être. Est-ce que vous avez envie de gagner 2 points, 3 points, 5 points? Posez-vous la question. Maintenant, vous avez fait le bilan. Où est-ce que vous voulez être? Et faites le bilan, 31 décembre, quand on va faire le dernier SLM de l'année et que je vais vous poser la question, faites le bilan de ce deuxième semestre. Quelle est la note que vous avez envie de me donner? Marquez-le. Donnez-moi la note que vous avez envie de mettre. 15 sur 10. Waouh, on en a qui sont ambitieuses. 8 sur 10 au 31 décembre.
D'accord. 10 sur 10. D'accord. Donc, certains d'entre vous, à quelques exceptions près, vous avez envie de gagner minimum 2 points, certains même 5 points entre maintenant et fin décembre. D'accord. Donc, si vous voulez, ça veut dire quoi? Parce que si vous restez sur la tendance sur laquelle vous êtes, vous allez avoir le même résultat à la fin d'année. Donc, pour atteindre maintenant ces plus 2, plus 3, plus 5 points, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accélérer votre business. Vous devez accélérer votre carrière. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que le seul moyen pour vous de gagner vos 2 points, 4 points, 6 points, 8 points, c'est que vous devez accélérer votre business ou votre carrière les 6 prochains mois? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pour vous, ce n'est pas clair que vous devez accélérer. Et quand je dis accélérer, c'est que ce que vous allez faire ces 6 prochains mois, ce n'est pas au même rythme que ce que vous avez fait ces 6 premiers mois. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment important. Parce que qui dit accélération dit on ne fait plus les choses au même rythme. Si vous avancez à l'allure d'une tortue ou d'un escargot, là, on va accélérer. Là, vous allez devenir des lapins, vous allez commencer à courir, vous allez commencer à faire des pas de géant. Et c'est là que le deuxième point, quand on n'est plus motivé, parce que certains d'entre vous, vous avez envie de faire ces plus 2, ces plus 4, ces plus 8 points, mais vous n'êtes plus motivé, d'accord? Il y a un peu une lassitude ou une fatigue. Donc, je vais aborder 3 points aujourd'hui. Premier point, notez-le. Je vais vous montrer comment reconnaître les signes de décélération. Comment reconnaître qu'on est en train de décélérer? Oui, un peu de saturation, d'accord? Donc, comment reconnaître ces signes? Ensuite, quel est l'impact? Vous devez comprendre quel est l'impact de la démotivation sur votre business et sur votre carrière. Si vous n'avez pas l'impact en tête, vous n'allez pas faire ce qui est nécessaire. Et ensuite, je vais vous montrer exactement comment accélérer ça. Donc, si ce n'est pas encore fait, prenez une feuille et un stylo. Parce que pour certains, ce que vous allez noter ne va pas avoir le même impact. Pour certains, vous devez commencer à reconnaître les signes que vous êtes déjà en mode décélération, vous êtes déjà en mode saturation. Parce que si vous ne remarquez pas ces signes-là, vous n'allez pas changer votre trajectoire. Vous avez déjà le système, mais vous n'avez pas remarqué que vous étiez déjà sur la pente descendante. Certains d'entre vous, en fait, vous savez que vous êtes sur la pente descendante, mais vous vous dites « Oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave ». Vous n'êtes pas conscient des enjeux réels. Donc, ce que je vais vous dire dans partie numéro 2, ça va avoir un impact. Pour certains, c'est cette partie numéro 2 que vous allez devoir prendre. Certains d'entre vous, vous êtes conscients et vous n'êtes pas content avec les enjeux, mais vous ne savez pas maintenant comment rebondir. Donc là, c'est la partie numéro 3. Est-ce que tout le monde a sa feuille et son stylo? D'accord? Donc, étape numéro 1, j'ai dit quoi? Comment reconnaître les signes de décélération? Il y en a 5 que je vais vous partager. Numéro 1, on a du mal à se lever le matin. Dès l'instant où vous avez du mal à vous lever le matin, sachez que il y a quelque chose qui ne va pas bien. Pardon. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. D'accord? Donc, si 3 jours d'affilée, vous avez du mal à vous lever, d'accord? C'est l'alarme. Tirez la sonnette d'alarme. Si 3 jours d'affilée, vous avez du mal à vous lever le matin, tirez la sonnette d'alarme. C'est que vous êtes déjà en train de montrer les signes de décélération. Autre signe qui est subtil, mais qui en dit long. On ne fait que ce qu'on aime. On ne fait ce qu'on aime, c'est-à-dire on ne fait que ce qui est facile, on ne fait que ce qu'on aime faire. Parce que la réussite, ce n'est pas faire que ce qu'on aime, c'est aussi faire ce qu'on n'aime pas, mais qui doit être fait. J'ai interviewé George Fraser et c'était juste, vous aurez les vidéos, tous ceux qui se sont inscrits au MBA, vous allez avoir les vidéos, c'était juste incroyable. Et il dit, quote, c'est un monsieur qui a 74 ans, il a le double de mon âge. Et il me dit comme ça, texto, je ne me couche pas parce que je suis fatiguée. Écrivez ça, prenez une feuille, écrivez ça. Je ne vais pas me coucher quand je suis fatiguée. Je vais me coucher quand tout est fait. Je redis très fort, je ne vais pas me coucher quand je suis fatiguée.
Je vais me coucher quand j'ai terminé. Je répète une dernière fois, il faut que ça rentre. Parce que certains d'entre vous, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Je ne vais pas me coucher quand je suis fatiguée. Je vais me coucher quand j'ai terminé. Et je suis restée sans voix. Je suis restée sans voix. Généralement, posez-vous la question, à quel moment allez-vous vous coucher le soir? Parce que vous êtes fatigué ou parce que vous avez terminé ce qui devait être fait aujourd'hui? Littéralement, et j'ai expérimenté hier, il y a des choses qui doivent être faites aujourd'hui. Si vous le faites demain, c'est trop tard. Si vous faites ce qui devait être fait hier, si vous faites ce qui devait être fait aujourd'hui, demain, c'est trop tard. Et là, vous me dites, mais Farida, mais comment je sais que... Mais ça, vous allez... Tout le travail qu'on fait de Self-Leadership Mastery, normalement, si vous faites bien, sincèrement, si vous suivez bien les SLM depuis 6 mois, vous avez dû voir que certaines de vos capacités, vous avez dû voir que vous avez développé de nouveaux talents. Vous avez dû voir de nouvelles qualités émerger. Je vous assure, vous ne pouvez pas être dans un système où je vous donne accès au SLM, où il y a le MMA, où il y a les séminaires, où on fait tout ce qu'on fait, métamorphose, et me dire, Farida, je n'ai pas découvert en moi des choses que je ne savais pas faire il y a 6 mois. Si vous êtes là, c'est que vous faites mal le travail et qu'il faut que je vous coach. On prend des sessions de coaching, on travaille ensemble. Parce que si vous êtes travaillé avec moi depuis janvier, le début de cette année, et que vous êtes dans le MMA, vous êtes dans les SLM, vous avez fait métamorphose PPC, vous avez dû, il y a des choses en vous qui ont dû émerger que vous n'aviez pas vues avant. Et donc, c'est comme ça, plus vous allez faire émerger ces choses, plus vous allez commencer à aller vous coucher quand les choses sont terminées et pas quand vous êtes fatigué. Et quand il m'a dit ça, j'ai pris une claque. Parce que souvent, je vais me coucher quand je suis fatiguée. Parce que je me dis, oh là là, avec tout ce que j'ai fait et tout, oh, c'est bon, je vais me coucher et puis on fait ça demain. Parce que je sais aussi que si je me couche trop tard, après, j'ai du mal à me lever le matin. Donc, je sais que j'ai un nombre d'heures. Et donc, ça m'a fait réfléchir. Pour être sûr que tu fais tout ce que tu as à faire aujourd'hui, on doit apprendre à déléguer parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a tellement de choses à faire. Donc, quelle est la part que moi, je dois faire et qui m'incombe réellement et qu'est-ce que je dois commencer à déléguer ou que je dois arrêter de faire parce que ça n'apporte aucune valeur ajoutée pour rester focalisé et concentré sur ce qui est important. Qu'est-ce que tu entends par avoir du mal à se lever le matin précisément? Quand tu mets ton réveil le matin, est-ce que tu te lèves facilement ou pas? Ou tu attends tendance à te dire, oh, je vais me recoucher, oh non, pas maintenant. C'est simple en fait. Est-ce que quand tu mets ton réveil, boum, tu te lèves et tu te sens en pleine énergie ou au contraire, tu es fatigué et tu as envie juste de te rendormir? Quand j'ai terminé, je me couche quand je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, ça s'appelle la procrastination. Non, là, on n'est pas encore dans l'étape de procrastination. On est vraiment plutôt dans l'étape de compréhension des priorités. Les priorités, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui et pas demain? Quand il fait jour, la fatigue ne m'arrête pas. Ça, c'est mon challenge, me coucher tôt. Quelle que soit l'heure à laquelle il se couche, Georges est toujours debout à la même heure le matin. Mais en même temps, il a 2 fois notre âge. Mais c'est pour vous montrer la vision, en fait. C'est pour vous montrer la vision. Ce n'est pas des choses qu'il a réussi du jour au lendemain. Mais c'est pour vous montrer, en fait, comment il a été capable de créer PNC, que ça dure 18 ans. Il est tout le temps, il a fait donner plus de 2000 conférences, etc. Vous devez savoir, en fait. Ce qui a changé pour moi, c'est la discipline. Je me rends compte que quand il y a quelque chose qui doit être fait, je trouve l'énergie d'aller jusqu'au bout. C'est vrai. J'ai pensé à cette nuit, femme de ménage pour déléguer. Ben voilà. OK? Donc, ensuite, je vais vous refaire, à la fin, je vais vous redonner les 5 points. Point numéro 3.
on se fixe des objectifs atteignables. Certains d'entre vous, vous fixez des objectifs, mais vous vous fixez des objectifs que vous savez déjà pouvoir atteindre. Ça n'a aucun intérêt. Donc, quand vous commencez à ne vous fixer que les objectifs que vous pouvez atteindre, vous savez que c'est un signe de décélération. On ne passe du temps qu'avec des personnes qui nous rassurent et non pas avec des personnes qui nous challengent. On ne passe du temps qu'avec les personnes qui nous rassurent et pas avec du temps avec les personnes qui nous challengent. Et ça, c'est ça. Vous allez commencer à observer. Quand vous commencez à fatiguer, quand vous décélérez, vous n'aimez plus être challengé. Vous n'aimez plus être challengé. Vous n'aimez plus avoir un coach qui va vous dire « Non, mais attends, ce que tu fais, c'est pas ça. Fais les choses différemment. » Vous voulez juste vous entourer des personnes qui vous disent « Oh, tu as fait du bon boulot, c'est trop bien. » Parce que ça nourrit votre ego, ça nourrit votre estime de vous-même et vous n'acceptez pas d'être challengé. Si 3 jours d'affilée, pareil, vous n'entendez que des paroles qui vous mettent du baume au cœur, mais qui ne vous challengent pas, warning, warning, warning. D'accord? Parce que ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas avancer et être la meilleure version de vous-même qu'avec des personnes qui vous disent ce que vous aimez entendre et pas les mots qui vont vous challenger et qui vont vous faire élargir votre zone de confort. Et enfin, point numéro 5, on se déconnecte de son système de réussite. Signe de décélération, vous arrêtez de travailler avec votre coach. Vous arrêtez de vous connecter à votre mastermind. Vous n'êtes plus en connexion à votre mastermind. Vous vous débranchez. Vous arrêtez votre auto-coaching. Vous arrêtez de lire des livres. Vous arrêtez d'écouter vos audios. Vous arrêtez de participer à des séminaires. Dès l'instant que vous arrêtez tout ça, vous montrez des signes de décélération. Donc, pour cette première partie, je rappelle les 5 points qu'on a vus. On a du mal à se lever le matin. On ne fait que ce qu'on aime. On se fixe des objectifs atteignables. On ne passe du temps qu'avec les personnes qui nous rassurent et non pas avec les personnes qui nous challengent. Et 5e point, on se déconnecte de son système de réussite. Si vous avez un ou plusieurs de ces éléments, voici les signes qui montrent que votre business est en mode décélération, que vous en soyez conscient ou pas, ou qui montrent que votre carrière est en mode décélération. D'accord? Donc, maintenant que j'ai fini cette première partie, je vais vous donner la deuxième partie. Quel est l'impact? Vous devez prendre conscience de l'impact de cette démotivation, qu'elle soit consciente ou inconsciente, sur votre business et votre carrière. Et pour ça, je vais vous donner 5 points. Donc, pour ceux qui vous disent « Non, mais tout ça, Farida, ce n'est pas grave », restez avec moi parce que vous devez comprendre. D'accord? Premier élément, c'est la baisse de votre chiffre d'affaires. Ça paraît évident. Pour certains, c'est que vous allez manquer vos promotions. Mais l'impact numéro 1, j'ai envie de dire, c'est tellement le plus évident, je ne vais pas rester longtemps, c'est la baisse de votre chiffre d'affaires. Ensuite, numéro 2, la baisse de votre agilité intellectuelle. Vous devez prendre conscience que notre intellect est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il a cette capacité, il développe les capacités de génie. D'accord? Nous sommes tous des génies en puissance. La seule différence entre vous et Einstein, c'est que Einstein a développé son intellect. D'accord? Donc, vous avez les mêmes capacités. Mais cette agilité intellectuelle, elle s'entraîne quotidiennement. Dès l'instant où vous êtes démotivé, dès l'instant où vous êtes en mode décélération, vous allez voir que votre agilité intellectuelle va diminuer. Vous n'aurez plus cette capacité à résoudre les problèmes. Et c'est normal. On a dit quoi? Si on ne se fixe que des objectifs atteignables, comment vous voulez qu'on utilise cette agilité intellectuelle? Si on n'est que entouré de personnes qui nous disent ce qu'on aime entendre, mais aucune personne qui nous challenge, comment on développe notre agilité intellectuelle? Si on se déconnecte de son système de réussite, comment on entraîne son agilité intellectuelle? Et vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas cette agilité intellectuelle. C'est juste pas possible. Parce que ce qui va vous permettre de vous différencier de votre concurrence, etc., c'est votre intellect qui va venir avec de nouvelles idées, une nouvelle créativité, de nouvelles solutions. D'accord? Ensuite, élément numéro 3, déconnexion à votre vision. Dès l'instant où vous êtes déconnecté de ce pourquoi vous faites. Parce que souvent, en fait, on est connecté sur les objectifs à court terme, mais on est déconnecté de la vision. Or, c'est la vision qui nous pousse. C'est la vision qui nous pousse à nous lever le matin. C'est la vision qui nous pousse à nous challenger. D'accord? Ce n'est pas juste les objectifs. Donc, parfois, certains, vous êtes tellement focalisés sur les objectifs que vous oubliez la vision.
D'accord? Et donc, quand on n'est plus motivé, c'est qu'on a arrêté de se focaliser sur notre vision. Or, la vision, c'est le meilleur. C'est ce qui est le plus important. Ensuite, numéro 4, baisse de la capacité de rebond. On va être challengé. Il y aura tous les jours, il y aura des situations qui vont nous challenger. Et donc, quand on est démotivé, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus la même capacité à rebondir. Ce qui nous aurait pris 1 heure pour rebondir, on va peut-être mettre 3 jours. Ce qui nous aurait pris 3 jours, on va mettre 3 ans. Vous devez faire attention, surtout quand on est dans ce processus de développement personnel. Est-ce que je dis que vous n'aurez aucun problème? Non. Est-ce que je dis que vous ne serez pas challengé? Non. Mais la seule différence entre vous et les autres, c'est pendant que les autres vont mettre 3 ans à rebondir, 3 mois à rebondir, vous êtes capable de rebondir en 3 heures parce que vous avez un système. Mais vous devez rester branché au système, les amis. Vous devez rester branché au système. Donc, numéro 4, on a dit baisse de la capacité de rebond. Et le dernier point de cette deuxième partie, c'est l'incapacité à reconnaître les opportunités. Certains d'entre vous, quand je vous vois et que les opportunités sont sous vos yeux, je dis waouh! Et c'est normal, vous êtes déconnecté de votre vision, d'accord? Votre agilité intellectuelle a diminué, votre capacité de rebond a diminué. Comment vous pouvez reconnaître les opportunités qui se présentent à vous? C'est juste pas possible. Donc, certains d'entre vous, vous êtes en train de prier Dieu d'être sauvé, de retrouver la santé, d'avoir de meilleures relations, de générer plus de chiffre d'affaires, d'avoir plus de clients, de transformer votre carrière. Toutes les opportunités sont sous vos yeux, mais parce que vous êtes en mode démotivation, vous êtes incapable de reconnaître et saisir les opportunités. Donc, pour récapituler, vous devez prendre conscience que la démotivation a un impact beaucoup plus sérieux qu'on ne le pense. D'accord? Il ne s'agit pas juste de dire j'ai une baisse d'énergie quand je suis démotivé. Parce que quand vous êtes démotivé, ça va créer quoi? La baisse de votre chiffre d'affaires, la baisse de votre agilité intellectuelle, la déconnexion à votre vision, la baisse de votre capacité de rebond et votre incapacité à reconnaître les opportunités. Est-ce que c'est bien noté, ces 5 éléments qu'on vient de voir? D'accord? Donc, j'ai fini avec cette partie. Avant que je passe à la partie numéro 3, quels sont vos commentaires? Dites-moi un petit peu, avec quoi, là, on vient de voir 2 éléments, 2 parties très, très importantes. Quelles sont vos prises de conscience là? Dites-moi un petit peu, quelles sont vos prises de conscience sur ce qu'on vient de voir? Cette phrase est incroyable. Quelle que soit l'heure à laquelle il se couche, il est toujours debout à la même heure. Et j'ai remarqué que beaucoup de leaders, en fait, me disaient ça, en fait. Que quelle que soit l'heure à laquelle vous vous couchez, vous vous levez toujours à la même heure, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on crée? On crée des habitudes avec notre corps. Bien évidemment, après, ça peut un peu changer parce que vous déménagez, il y a vous voyagez, il y a des décalages horaires, etc. Mais vous levez toujours à la même heure, vous faites vos rituels, quitte à aller vous recoucher après. Mais en fait, vous voyez que ceux qui réussissent, ce sont des personnes qui font preuve d'une extrême discipline. Ils font preuve d'une extrême discipline. D'accord? Oui, c'est vrai. Pendant les 2 dernières années, j'ai laissé mon cerveau s'endormir. J'attendais de mon environnement qu'il me challenge alors que j'étais déjà en avance sur mon environnement. Bilan, je me suis endormie sur mes lauriers. D'où l'importance, c'est toujours important d'être soi-même vigilant en fait. Dès l'instant où vous sentez que, parce que un environnement qui était challenging hier peut devenir maintenant l'environnement de votre zone de confort. Pourquoi, d'après vous, vous pensez que je vais à un séminaire, je vais en VIP? Parce que je veux continuellement être challengée. Continuellement être challengée. Parce que vous savez quoi? Votre environnement peut devenir votre pire ennemi parce qu'il ne vous challenge plus suffisamment. C'est votre responsabilité d'être toujours aux aguets. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me challenger? Tout à l'heure, je vais vous partager 5 stratégies. Cette année, grâce à mon leitmotiv expansion, mon cerveau carbure de nouveau. Retour de Coco créative. Exactement. Et moi, ça a été pareil. C'était le même leitmotiv expansion et j'ai fait des choses que je n'aurais jamais imaginées. Là, la semaine dernière, j'étais à RFI. Non, mais c'était juste incroyable de me dire, non, mais Farida, mais non seulement la dernière fois, j'étais interviewée, ça durait 4 minutes, mais là, ça durait 45 minutes. Et j'étais, waouh, mais tout ce qui est en train de se mettre en place, d'accord? Pourquoi? Parce que quand c'est clair, votre vision est claire, les opportunités viennent et vous êtes capable de les saisir. OK?
Et le truc, c'est que je savais que je devais partir à Houston et généralement, j'aime bien partir un jour avant pour avoir le temps voilà, de visiter la ville, de faire mes petites courses et comme ça, après, quand je suis dans le séminaire, c'est bon. Et là, comme j'ai su que je devais passer à la radio, j'ai changé mon emploi du temps parce que je me suis dit, c'est une opportunité qu'il faut saisir. En fait, je me rends compte que je fais des va-et-vient entre les deux premières séries. Je ne coche pas 100% des cases, mais je reconnais des stades des derniers mois. OK, OK. Donc ça, c'est ça le plus important. Reconnaître ça pour pouvoir le changer. Le mot discipline, je me rends compte que je le rejette encore. Mais franchement, pour vos enfants, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez leur apprendre. D'accord? C'est la discipline. Et pour certains, je sais que l'armée, pour les hommes qui ont dû faire leur service militaire, c'est pourquoi à l'armée sont disciplinés, c'est parce que il n'y a que ça qui va garantir votre succès. Vous pouvez ne pas avoir d'argent, vous pouvez ne pas être intelligent, mais si vous êtes discipliné, vous allez toujours réussir beaucoup plus que quelqu'un qui a tout comme point de départ. Prise de conscience que je suis en phase de décélération. OK. Donc ça, bravo pour ton honnêteté. Et là, ça va être d'autant plus important d'être vigilante qu'on est dans période estivale et que naturellement, l'environnement fait que juillet, août, tout le monde a envie de décélérer. Même moi, là, je suis en train de réfléchir. Je me dis, OK, Farida, tu vas certes en vacances, mais ne reste pas 8 semaines en mode vacances parce que ça, c'est la catastrophe. D'accord? Donc, réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez faire juillet, août, pour ne pas vous mettre en mode décélération totale. Parce que sinon, si vous décélérez, en septembre, quand les autres vont accélérer, vous serez en train de préparer et ça sera trop tard. Anecdote, quand j'ai évoqué la discipline à ma petite sœur, elle a parlé de son école, non, son ancienne école, l'école des sœurs. Mais j'ai envie de dire, mais oui, en fait. Mais le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'on associe discipline tellement avec des choses douloureuses. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a appris la discipline à la manière forte et sans nous expliquer que c'est ce qui allait faire notre succès. Les personnes qui sont disciplinées dans leur santé, les personnes qui sont en bonne santé, elles sont disciplinées avec leur santé. Elles ne mangent pas n'importe quoi, elles font attention, elles sont disciplinées. Les personnes qui sont riches, ce sont juste des personnes disciplinées avec leur argent. Les personnes qui sont heureuses en mariage, ce sont juste des personnes qui sont disciplinées avec les rituels qui permettent à un mariage de réussir. Les personnes qui ont des promotions, ce sont juste des personnes qui sont disciplinées avec ce qui les emmène à la réussite. Moi aussi, décélération à cause du manque de vision à long terme. Il faut qu'il y ait un sens. Et c'est ta vision, en fait. C'est pour ça, quand vous êtes déconnecté de votre vision, c'est difficile d'être discipliné. Quand vous vous reconnectez à votre vision, ça va être plus facile. Allez, dernière partie. Comment accélérer son business quand on est plus motivé? Point numéro 1, être conscient que la démotivation vient tous les jours. Tous les jours, à un moment de la journée, consciemment ou inconsciemment, vous allez avoir un moment de démotivation. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver à faire quelque chose que vous n'aimez pas, vous allez vous retrouver à faire quelque chose de difficile, vous allez être confronté à des imprévus que vous n'avez pas imaginés. Donc, vous devez être conscient que la démotivation, elle pointe son nez tous les jours, 24 heures sur 24. C'est pour ça que chaque matin, je dis, c'est reset. Le passé, c'est le passé. Les enjeux du passé sont passés. Aujourd'hui, je me focalise sur les enjeux d'aujourd'hui. Et je fais tout. C'est pour ça que je vais avoir mes rituels, mes habitudes pour rester focalisé sur ça. D'accord? Ensuite, ayez un système de soutien et le renforcer régulièrement. Avoir un système de soutien. On a dit quoi? Ayez un coach. Ayez un mastermind et auto-coachez-vous tous les jours. Et ensuite, non seulement vous avez ce système de soutien, mais vous devez l'upgrader. Vous devez l'emmener à un autre niveau chaque fois, régulièrement. Que ce soit tous les 3 mois, que ce soit tous les 6 mois. Mais dites-vous, à un moment donné, OK, là, il est temps. Je suis allée à PNC. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un coach. D'accord? Parce que j'ai fini avec mes autres coachs. Enfin, non, je n'ai pas fini réellement avec mes autres coachs, mais je sentais que j'avais besoin d'une nouvelle information, j'avais besoin d'une nouvelle énergie. Donc, j'ai pris un autre coach. Je vais travailler avec lui pendant quelques mois, etc. À chaque fois. À chaque fois. Pourquoi? Parce que je veux upgrader mon système.
Je ne peux pas continuer à réussir, à accélérer mon business en continuant de faire ce qu'on va faire. Donc là, cet été, qu'est-ce que je vais lancer? Je vais maintenant je vais enregistrer le MBA, la Millionaire Business Academy, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris à PNC. Vous allez pouvoir télécharger les audios et écouter et mettre en application parce que je fais l'upgrade pour vous, je fais la mise à jour, d'accord? Certains d'entre vous, vous m'avez dit, je n'ai pas les moyens d'aller à PNC, c'est PNC qui vient à vous. Je vais vous dire, OK, les speakers, qu'est-ce que j'ai appris, mais surtout, comment vous devez l'appliquer parce que j'ai encore pris conscience de ça. J'ai interviewé énormément, je pense que j'ai fait une dizaine ou une quinzaine d'interviews pendant la semaine dernière, pendant que j'étais à PNC. Mais c'est intéressant en fait, parce que j'ai intéressé des personnes qui réussissent, mais qui n'ont pas cette capacité d'enseignement. Dieu m'a béni avec cette capacité d'enseignement. Donc, quand moi j'ai compris ce que tu fais, je suis capable de le traduire et d'accompagner les autres à voir les résultats. Toutes les personnes qui réussissent n'ont pas cette capacité. Vous devez en prendre conscience. Donc, les audios que je vais faire, en fait, c'est pas juste vous redonner du contenu, mais vous dire spécifiquement comment ça s'applique, qu'est-ce que vous devez mettre en application. Tout ce que vous devez faire, c'est les écouter, mettre en application. Donc là, je vais upgrader votre système de soutien. Numéro 3, se fixer des objectifs qui vous challenge. Élargissez votre zone de confort. Donc là, fixez-vous un objectif pour les 30 prochains jours. Un objectif que soit vous ne vous êtes jamais fixé ou que vous n'avez jamais atteint. Fixez-vous un objectif ambitieux ces 30 prochains jours. D'ici le 30 juillet, qu'est-ce que je souhaite réaliser? D'accord? Ensuite, sur les projets récurrents, posez-vous la question, comment je peux m'améliorer constamment? Comment je peux m'améliorer constamment sur les projets. Si vous savez que vous organisez des événements tous les mois, comment d'un mois à un autre, vous pouvez vous améliorer. Si vous organisez des événements tous les trimestres, à chaque fois, posez-vous la question, comment je m'améliore par rapport à la fois précédente. Et numéro 5, maîtrisez les compétences clés de votre business. Donc, c'est-à-dire là, votre domaine d'expertise, votre talent, maîtrisez votre talent et maîtrisez votre capacité à vendre votre talent. Et pour ça, je vous encourage à suivre mon programme PPC Parler pour closer parce que c'est dans Parler pour closer que vous allez vraiment maîtriser votre capacité à vendre vos talents. Donc, comment accélérer son business quand on n'est plus motivé? 5 étapes, on a dit. Être conscient que la démotivation vient tous les jours, avoir un système de soutien et le renforcer régulièrement, se fixer des objectifs qui vous challengent, sur les projets récurrents, s'améliorer constamment et maîtriser les compétences clés de votre business, c'est-à-dire votre talent et votre capacité à vendre votre talent. D'accord? Donc, lundi, je vais faire un super MMA où je vais rentrer plus en détail sur tout ce qu'on a vu pendant le Power Networking Conference. Il y avait à peu près une cinquantaine d'experts pendant 4 jours. C'était juste phénoménal. Je suis partie avec mon équipe, donc on a filmé énormément de choses. Alors, Mastermind, je vous mets ça en lien. On a fait pas mal d'interviews, on a filmé pas mal de choses. Donc, du coup, voilà, je vais vous faire un premier débriefing lundi et dès la semaine prochaine, vous pourrez vous inscrire au MBA, à la Millionaire Business Academy, où je vais rentrer vraiment plus en détail et vous donner des stratégies qui vont faire toute la différence. D'accord? Donc, prise de conscience que je suis en phase de décélération depuis une semaine. J'ai tendance à faire ce que j'aime depuis une semaine et j'ai rêvé cette nuit que je le faisais en assumant et en m'excusant et prenne mes responsabilités. Et bam, tu en parles. Sacré signe pour moi. C'est décidé, je vais le faire. J'ai eu des réponses par rapport à des idées que j'ai eues et des connexions avec ce dont je parlais hier. J'ai pensé à l'importance d'avoir un système cette nuit et je me félicitais aussi d'être rigoureuse avec ma routine. Pas d'excuse de fatigue ou du fait d'être en retard, je le fais. Ensuite, j'ai pensé au ménage qui me prend trop de temps et la délégation. Femme de ménage et tu parles de déléguer. J'ai aussi pensé ces derniers jours presque la même phrase. Quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, je devrais me réveiller à 8h45 afin de renforcer ma rigueur, car mon manque de rigueur est au niveau du sommeil. Et le fait d'avoir du mal à me lever, je remets le réveil plusieurs fois avant de me réveiller. Donc, waouh, toutes ces prises de conscience en un seul SLM, juste 8h45, c'est beaucoup trop tard. D'accord? 8h45, c'est beaucoup trop tard.
lève-toi plus tôt. Lève-toi à 7 heures du matin si tu n'arrives pas à te lever plus tôt. Lève-toi à 7 heures du matin. Discipline-toi pour te coucher plus tôt. Donc, ça veut dire que si tu dois tout finir avant 23 heures ou 22 heures, tu t'obliges. Commence ta journée par les choses importantes. Comme ça, tout le reste, si ce n'est pas fait, ce n'est pas grave. Mais maintenant, c'est ça en fait que je fais. Tu commences ta journée par tout ce qui doit être fait. Comme ça, quand tu vas te coucher, tu sais que ce qui n'a pas été terminé, c'est les choses qui n'étaient pas importantes, c'est les choses qui ne faisaient pas partie de ton agenda du jour. D'accord? Oui, Augustine, personne autour de moi ne comprend comment je peux réussir à faire mon sport tous les matins aux aurores depuis 4 ans. Une seule raison pour tenir cette discipline, je sais exactement pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'y gagne. Du coup, je tiens sans effort. Bravo, 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 bravo. Coralie, mets ton réveil à l'autre bout de la pièce. Moi, je me suis habituée à me lever sans réveil. Je décide de l'heure à laquelle je dois me réveiller le lendemain. Top. OK. Farida, message perso. Ah. Oui, 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 Coralie, c'est bon, je l'ai envoyé. J'ai envoyé le message. Normalement, ils l'ont. Je te réponds par email, mais j'ai transféré ton message. Je me couche à 5 heures, 6 heures du matin environ. Non, non, c'est trop tard. Tu ne peux pas te coucher à 5 heures du matin. Je préfère que tu te couches plus tôt et que tu te lèves plus tôt, d'accord? Parce que le sommeil que tu as de 22 heures à 5 heures du matin, même si au final tu dors le même nombre d'heures, est plus important. OK? Je te confirme juste l'heure de passage. Donc voilà, je pense que vous avez tout maintenant pour accélérer votre business. C'est d'autant plus important que l'environnement global est en mode « Oh, c'est les vacances et on va tout décélérer ». Mais rappelez-vous, ceux qui réussissent, ils ne suivent pas ce que tout le monde fait. Donc oui, vous pouvez profiter de vos vacances et quand même rester en mode dynamique parce que même en vacances, vous pouvez avoir des opportunités. Rappelez-vous, hein, un des éléments, c'était de se dire incapacité à reconnaître les opportunités. Partez avec l'intention que même pendant vos vacances, vous allez saisir des opportunités et que vous allez continuer à construire votre business et votre carrière. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous lundi après-midi. Lundi 18h30 pour notre mastermind où je vais aller plus en détail et vous partager quelques pépites que j'ai reçues de PNC. À bientôt. Ciao, ciao.